Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée au drag and drop programmé. Alors dans cette vidéo, on va commencer par parler un petit peu de théorie, par expliquer le principe du drag and drop que vous connaissez certainement, mais justement lié à WebDev. On va voir comment fonctionne, enfin tout au moins quelques rappels sur le fonctionnement du drag and drop automatique, qui a un certain nombre de limites comme vous le verrez dans WebDev. Donc ça c'est important de le savoir, c'est la même chose pour le drag and drop programmé de toute façon. Alors ces limites sont pas nécessairement liées à WebDev, mais plus au navigateur, vu que ça va fonctionner grâce notamment au HTML5 et que les navigateurs ne sont pas tous exactement conformes aux normes HTML5 ou ne suivent pas exactement la même façon de fonctionner, vous allez avoir un certain nombre de limites, un certain nombre de restrictions, de choses qui fonctionneront dans un navigateur et pas dans l'autre. Voilà. Donc ça c'est assez limitatif, assez embêtant. Et bien sûr la meilleure méthode ça va être de faire des tests pour voir ce qui fonctionne ou pas. Nous allons voir donc justement comment programmer le drag and drop avec un petit exemple tout simple où on va faire glisser des petites images dans une liste. Voilà, c'est un exemple, vous allez le voir, qui fonctionne par exemple sur Edge, mais qui a un petit peu plus de mal à fonctionner dans d'autres navigateurs. Donc c'est de la démo. Il est intéressant de savoir comment ça est censé fonctionner. Après, comme je le disais, j'insiste bien là-dessus, ce n'est pas compatible avec tous les navigateurs. Bon bref, on va voir ça ensemble. Allons-y, ouvrons notre projet pour créer une nouvelle page de test. Alors nous y voici, je crée une nouvelle page qui va nous servir donc de test pour le drag and drop. On va tout simplement l'appeler DD, comme drag and drop, ça sera très bien. Alors pour faire le test, nous allons ajouter dans cette page une liste. Une liste qui va être vide, et ça sera l'occasion d'ailleurs donc rempli par programmation, enfin il ne sera pas rempli du tout d'ailleurs. Donc je me fiche un petit peu des paramètres, voilà, tout ce qui m'importe à la limite c'est son nom. On va appeler liste de noms, voilà, ou d'objets, tiens, puisque vous allez voir que ce sont des objets qu'on va mettre dedans. Liste objet. Voilà, ça c'est ma liste. Juste un petit rappel donc sur le drag and drop programmé, automatique. Le drag and drop automatique consiste sur les champs qui le permettent, et ça vous pouvez trouver cette information dans la documentation. Vous cherchez drag and drop automatique sur la page en question, vous allez voir donc ces informations-là. Je vais d'ailleurs vous la montrer tout de suite. Voilà, donc ici nous avons la page sur le drag and drop automatique qui concerne, comme vous le voyez, WinDev mais également WebDev. Et donc vous avez un certain nombre de limitations sur les champs sur lesquels l'option existe. Donc ça c'est pour WinDev, et un petit peu plus bas on aura WebDev. Voilà, donc voilà les champs sur lesquels on peut faire du drag and drop en automatique quand ça veut bien fonctionner. Ça c'est autre chose. Donc l'option, la manipulation consiste à double-cliquer sur le champ et à activer donc le drag and drop au niveau de l'onglet détail. Vous voyez ici glisser, déplacer. Vous pouvez définir un champ comme étant et source ou cible du drag and drop, c'est-à-dire source c'est celui depuis lequel on va pouvoir faire glisser ailleurs quelque chose, et cible l'inverse, celui qui va pouvoir recevoir. Voilà, donc ça c'est le principe de drag and drop automatique que vous connaissez certainement, notamment si vous l'avez déjà utilisé dans WinDev par exemple. Ici le but ça va être de vous montrer comment faire la même chose en programmation de manière un petit peu plus élaborée, notamment quand ça ne marche pas en drag and drop automatique évidemment. Donc mon idée c'est à partir d'une liste ici d'aller y glisser des petites images. Donc on va ajouter à côté de cette liste des images correspondant à des objets, donc par exemple, tenez, pourquoi pas une petite terre, puisqu'on est là, je vais la faire un peu plus petite que ça, voilà, 32 c'est très bien. On adapte la taille, une terre, on va en mettre 2 ou 3 comme ça. Ici on va mettre, je sais pas, un petit robot par exemple. Voilà, sur le même principe, pas trop gros. Donc l'idée, ça va être de pouvoir glisser ces images dans le champ liste, non pas pour y mettre l'image dans le champ, parce que c'est pas une liste d'images, ça, mais pour y mettre le nom de l'objet. Donc par exemple, terre, robot, etc. Voilà, on va en mettre une troisième pour terminer. On va mettre, par exemple, je sais pas s'il y a des fleurs, voilà, une petite fleur dans notre image.
Ok. Donc voilà 3 images que je voudrais pouvoir glisser sur la liste. Alors la première chose à faire, c'est de définir au niveau de chacun de ces objets qu'il est cible ou source du drag and drop, mais pas automatique justement, programmé. Donc ça va se faire dans le champ, dans le code d'initialisation du champ, ici. Donc, dans la mesure où je veux pouvoir glisser cet objet ici, là, j'ai commencé par la liste. Alors non, c'est l'inverse. Donc, cet objet va recevoir donc les autres objets. Je vais déclarer donc dans la propriété moi-même .dnd cible l'option programmer. Donc, je lui dis qu'il va pouvoir être une cible drag and drop en drag and drop programmé. Ça, c'est pour la cible, donc la liste qu'il va recevoir, et pour les objets, ce sera la même chose dans l'autre sens, évidemment, donc c'est moi-même, .dnd source, programmé. Voilà, et ça, je vais le mettre sur les 3 objets. Donc, hop, pareil pour lui, et pour le dernier. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, il va falloir définir 2 fonctions, 2 procédures. Enfin, une pourrait être suffisante, mais il va se passer 2 choses en fait. Quand je vais faire glisser un objet sur un autre, un élément sur un autre, un champ sur un autre, etc., on va faire intervenir 2 procédures ou 2 fonctions, comme vous voulez. Une qui va se déclencher quand je survole l'objet cible, et qui va servir en général à modifier par exemple l'icône de la souris, pour représenter le fait qu'on va copier, etc. Cela n'est pas indispensable, on pourrait s'en passer, c'est vrai. Et une autre fonction qui va se déclencher quand on va lâcher l'objet sur la cible, et c'est cette fonction-là qui va effectivement enregistrer la donnée, copier l'objet, enfin faire ce que l'on voudrait qu'il fasse. Donc il va falloir définir 2 procédures, une qu'on peut appeler survol, et l'autre qu'on va appeler par exemple lâcher. Donc ça, je vais le faire au niveau de ma page. Donc je suis sur la page drag and drop, voilà. On va définir donc une procédure locale navigateur. Parce que bien sûr, bon, je l'ai pas trop précisé, mais tout ça, ça se passe au niveau du navigateur, donc ça c'est très important de le comprendre, parce qu'en fait, concrètement, WebDev va transformer tout ça en JavaScript, et tout ce qui va avec, JavaScript et HTML5 notamment, pour que ça puisse fonctionner sur le navigateur. Donc c'est intimement lié au HTML5. Et donc ils insistent bien dans la documentation à ce niveau-là, ça ne fonctionne pas nécessairement sur tous les navigateurs. Vous allez d'ailleurs le constater. Bref, donc je commence par créer la première procédure que je vais appeler par exemple survol. Donc ça c'est celle qui va se déclencher quand on va survoler l'objet cible. On verra après comment la faire déclencher au bon moment. Dans cette procédure survol, je vais tout simplement modifier le curseur. Donc c'est presque gadget, je pourrais même m'en passer, mais bon. Donc on va utiliser une fonction qui s'appelle dndCursor, et je vais utiliser le curseur qui représente le fait que je vais copier. Bon, c'est pas tout à fait une copie, mais d'une certaine manière, oui, on pourrait dire ça, puisque l'objet, je le déplace pas, il reste où il est. Simplement, je vais voir son nom apparaître dans la liste. Voilà, donc ça, c'est la procédure survol, pour modifier le curseur à partir du moment où je survole l'objet cible. Maintenant, je vais créer la procédure de lâcher. Donc, nouvelle procédure locale navigateur, on va l'appeler lâcher. Alors celle-là, elle va être un petit peu plus compliquée, comme vous allez le voir. La première chose qu'il va falloir faire, c'est de dire à l'objet, ou tout au moins à la procédure, qu'on accepte le lâcher de l'objet. Pour ça, on va utiliser une fonction qui s'appelle dnd accept. On accepte la copie, dnd copier. Ensuite, on va essayer de récupérer le nom de l'objet que l'on veut donc mettre dans la liste. Alors, dans le drag and drop, on utilise donc on va manipuler plus exactement un objet spécial qui va s'appeler _dnd et qui représente de cette manière-là, dnd, qui représente l'objet drag and drop et qui a des propriétés, comme vous le voyez,
et notamment par exemple le champ source. C'est ce qui nous intéresse, puisque moi ce que je veux récupérer c'est le champ source. Sachant que ce que l'on va récupérer du champ source, le nom qu'on va récupérer, c'est le nom que l'on aura au niveau du navigateur et non pas au niveau de WebDev, au niveau du code. Donc c'est le nom que vous voyez en fin de compte. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Quand on se met sur la page, tout simplement, voilà. Si je me mets avec la souris sur un objet, si je survole un objet, normalement, il devrait m'afficher, voilà, ici, vous voyez, par exemple, la fleur. Donc, il y a son nom dans WebDev, dans l'éditeur, mais il y a également un nom entre crochets à la fin, A4. Ici, ce sera probablement A3, etc. Bon, il ne veut pas l'afficher, voilà, A3. Ça, c'est ce qui correspond au nom, c'est une sorte d'alias, si vous voulez, qui va être utilisé au niveau du navigateur et en JavaScript. Voilà, pour éviter tous les noms, les conflits avec les accents, etc. Il change le nom de l'objet, et c'est ce nom-là sous lequel on va le manipuler, en fait, dans le navigateur. Bon, en fin de compte, on n'a pas besoin vraiment de s'en préoccuper. Ce qu'on peut faire, c'est faire un selon DND, champ source, point champ source. Voilà, et on va le comparer donc au nom des objets, des champs plus exactement, en utilisant par exemple pour le premier img ter point nom. Voilà, donc on se préoccupe pas du nom qu'il utilise en interne, mais on n'a pas besoin de l'afficher ni de le connaître. Ce genre de syntaxe permet tout simplement de le retrouver. Donc mon idée, c'est de dire que quand c'est la terre qu'on a fait glisser, eh bien, on va ajouter dans la liste, donc on va faire un liste ajoute, dans la liste objet, la terre. Et là, on l'écrit en toutes lettres. Sachant que, évidemment, si on ajoutait directement le img ter.no, on aurait A2, A3, A4, A5, etc. C'est pas vraiment ce que je veux. Hein. Voilà, donc bon, il y a d'autres variantes de ça, hein. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez sur ce principe-là, récupérer n'importe quelle propriété, etc. Voilà, j'ai doublé, j'ai triplé même les deux lignes, et il suffit d'adapter après pour chacun des cas. Voilà, après, le principe est là, à vous de faire ce qui vous intéresse avec ça. Voilà, donc dans le cas du robot, on va afficher robot, et enfin, dans le cas de la fleur, on va afficher fleur. Tout simplement. Alors, on y est presque, c'est pas tout à fait terminé, on a créé notre procédure lâchée qui est censée donc mettre le nom dans la liste, la procédure de survol, tout est là. Maintenant, il faut quand même dire à WebDev à quel moment on va utiliser ces procédures. Et ça, on va le faire grâce à du code, encore une fois, que l'on va mettre ici au niveau de la page, par exemple. Donc, je vais dans le code de la page et dans le onload. N'oubliez pas, encore une fois, que tout se passe au niveau du navigateur. Donc, c'est bien dans le onload, au niveau du chargement de la page, que ça va se passer. Donc, ici, je vais ajouter une ligne qui va dire exactement à WebDev ce que je veux faire. DND événement. Là, c'est la procédure que je veux appeler. Donc, ma première procédure, je vous rappelle, s'appelle survol. Survol, bon, il veut pas me la retrouver, ok, elle est là. La procédure survol, je vais la rattacher donc au champ liste objet et à l'événement DND survol. Voilà la syntaxe. Donc je lui dis j'attache la procédure survol à l'objet liste objet, enfin oui au champ liste objet, sur l'événement DND survol. Cette ligne on va la doubler et on va rattacher la procédure donc lâcher. Voilà, toujours sur le même objet, et cette fois ça va être l'événement lâché, tout simplement. Voilà, là ça devrait fonctionner. Donc on déclare ça au niveau de la page, et il sait quelle procédure lancer quand ces opérations vont avoir lieu sur les objets. Donc là je fais un petit go, on y va, voilà, je prends la terre, je la fais glisser, vous voyez le curseur qui change, donc ça c'est l'événement survol, et voilà, robot
fleur. Et on peut le faire autant de fois qu'on veut, puisqu'on n'a pas mis de limitation. Alors après, on pourrait imaginer plein de cas, plein de choses. On pourrait imaginer, par exemple, de prévoir, de vérifier si l'élément est déjà là, d'y mettre un compte, pourquoi pas. Si on met 2 terres, hop, on affiche 2 terres, 3 terres, etc. Donc ça pourrait être une façon de faire une commande. Par exemple, on pourrait imaginer d'avoir des objets que l'on fait glisser dans la liste de commandes pour constituer la commande. Alors un petit point important là-dedans, qu'il faut bien comprendre, c'est que cette liste n'est mémorisée nulle part, évidemment. Si je ferme la page, je la perds complètement. Donc il faudrait imaginer, si on voulait aller plus loin, si on voulait la conserver par exemple, il faudrait imaginer un bouton de validation qui récupère cette liste et qui la renvoie au serveur, en Ajax ou en direct, enfin ça c'est à vous de voir, pour conserver évidemment les choix de l'utilisateur. Voilà, ici le but de la démo était surtout de voir comment programmer ce drag and drop. Alors une dernière remarque avant de terminer, cette démonstration a été faite ici avec Edge, qui est le navigateur par défaut de cette machine. Méfiez-vous, comme je vous l'ai déjà dit, ça ne fonctionne pas nécessairement très bien sur tous les navigateurs. D'après la documentation, c'est censé fonctionner très bien sur Chrome et sur Firefox. Il y a Chrome installé sur cette machine, donc on va faire un petit test avec Chrome pour voir ce que ça donne. Allons-y, voilà, ça fonctionne très bien aussi, donc pas de problème. Ça bouge un petit peu bizarrement, mais ça marche en tout cas. Voilà, pour Firefox, il est installé, bizarrement mon WebDev ne le voit pas, donc je suis obligé de le lancer à part. On va repartir sur la page, il me faut l'URL en fait. Voilà, donc je prends cette URL, je la copie, je la colle dans Firefox. Voilà, il a rebasculé. Alors on va tester tout de suite. Eh bien ça marche aussi, très bien. Voilà, donc là, vous voyez, dans ce cas-là, on n'a pas de souci, ça marche dans tous les navigateurs, en tout cas les 3 que j'ai essayés. Mais pensez toujours, ça c'est vraiment extrêmement important, à tester tout ce qui est un petit peu spécial, comme ça, le drag and drop notamment. Donc il y a HTML5, à des technologies un petit peu récentes, donc à tester vraiment dans tous les navigateurs sur lesquels votre site est susceptible d'être utilisé. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie encore une fois de plus de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et je vous dis comme d'habitude, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.